Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de certaines habitudes qu'on a tous plus ou moins intégrées dans notre quotidien et qui s'avèrent néfastes pour le cerveau. Je parle de la surconsommation des écrans, du sucre dans l'alimentation. On pourrait aussi parler du café ou des boissons énergisantes que beaucoup de gens consomment aujourd'hui. Et enfin, je parle aussi de la surcharge mentale, qu'elle soit parentale ou professionnelle. Tous ces éléments font partie de l'hygiène de vie de beaucoup d'entre nous. Sauf que les études aujourd'hui font des liens entre ces habitudes de vie et un ensemble de symptômes dont les gens se plaignent de plus en plus, notamment l'anxiété, les troubles du sommeil, la fatigue, l'hyperactivité et des troubles de la concentration, pour n'en citer que les principaux. Or, en ce moment, à chaque fois que tous ces symptômes sont mentionnés, on entend systématiquement parler du TDAH, c'est-à-dire du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, au lieu de remettre en question son quotidien, on préfère prendre un raccourci qui ne demandera pas d'effort en se disant eh bien, si je suis TDAH, c'est mon fonctionnement et donc c'est comme ça, on n'y peut rien finalement. Et donc beaucoup de gens vont vouloir se faire diagnostiquer TDAH et vont aussi vouloir faire diagnostiquer leur enfant, sans même avoir travaillé sur le rapport à l'écran, à l'alimentation et à la charge mentale. Donc, pourtant, toutes ces personnes que je vois s'auto-diagnostiquer TDAH sont quasiment toutes sur leur écran matin, midi et soir, dès le réveil, dans leur voiture et même dans leur salle de bain. Ils boivent aussi souvent beaucoup de boissons énergisantes, ils mangent aussi souvent très sucré et ils sont aussi souvent très chargés mentalement. Si certains d'entre vous ne comprennent pas le lien entre l'anxiété et le sucre, il faut savoir qu'aujourd'hui il a été démontré que le sucre a un impact inflammatoire direct sur le cerveau et que si vous en mangez trop, eh bien le sucre peut vous rendre anxieux, voire même dépressif. Les écrans rendent aussi très anxieux et dépressifs, ça a aussi été révélé par de nombreuses études, et au-delà du risque d'addiction, ils contribuent à la surcharge mentale dans le sens où quand vous regardez les réseaux sociaux, Netflix ou la télévision, eh bien votre cerveau traite des données en permanence, y compris la lumière des écrans le soir, qui va dérégler votre système hormonal. Et donc quand votre cerveau est saturé d'informations, votre corps se met dans un état de stress. Et du coup, vous ne dormez pas bien. Vous pouvez aussi développer de l'hyperactivité, qui est souvent une stratégie inconsciente pour gérer l'anxiété, parce que le fait de faire plein de choses tout le temps sans m'arrêter, eh bien, ça me permet de ne pas réfléchir, tout simplement. Et enfin, quand on est en surcharge cognitive, ça devient compliqué de se concentrer sur quoi que ce soit. Et on en arrive donc à cette fameuse confusion entre la surcharge cognitive et le TDAH. Quand vous ne vous sentez pas bien, avant de vous questionner sur un potentiel trouble psychologique, il va falloir déjà regarder si vous ne seriez pas par hasard exposé aux écrans, à la surcharge mentale d'une manière générale et peut-être aussi à une alimentation sucrée et énergisante, voire même à toutes ces habitudes réunies. Ensuite, ça va peut-être vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais moi j'encourage toujours à aller consulter un médecin pour lui demander de faire un bilan sanguin avec aussi la vérification des vitamines pour vérifier si tout va bien de ce côté-là. Si vous ne faites pas de carence, par exemple. Parce que tous ces symptômes que j'ai décrits au début de ce podcast peuvent aussi venir des carences. Et j'ai d'ailleurs des patients qui ont tout eu en même temps, c'est-à-dire l'addiction aux écrans, au sucre, la surcharge mentale et aussi des carences en vitamines. Donc dans ce cas-là, il faut évidemment travailler sur tous les fronts. Quand mes patients viennent me voir avec tous ces symptômes, je leur propose d'emblée de diminuer significativement les écrans s'ils consomment les écrans, de diminuer aussi le sucre et de faire ce fameux bilan sanguin
sans quoi je ne pourrais pas écarter ces hypothèses-là. Moi, je peux travailler avec vous sur la charge mentale pour vous aider à vous ménager et à trouver un quotidien qui vous apaise davantage. Mais si vous êtes sur les écrans constamment, que vous mangez beaucoup de sucre ou que vous êtes en carence de vitamine D ou autre, peu importe mes méthodes, ça ne fonctionnera pas, ou alors qu'à moitié, si les solutions relèvent de votre hygiène de vie. Au mieux, je peux vous aider à vous motiver à aller voir un médecin et à combattre ces addictions, mais c'est tout ce que je pourrais faire. En conclusion, là où je voulais en venir, c'est que le fait de travailler sur soi, c'est aussi remettre en question tout son quotidien et savoir changer certaines habitudes pour pouvoir connaître votre fonctionnement psychologique en ayant écarté un maximum de facteurs qui ont une influence néfaste dessus. Voilà, je m'arrête là en espérant que ça vous aura inspiré pour votre travail sur vous-même. Les écrans, l'alimentation et la surcharge mentale sont des choses longues à remettre en question, mais plus vous vous y prenez tôt, et évidemment plus vite vous en serez débarrassé. N'hésitez pas à partager vos retours sur ces sujets, surtout si vous avez déjà expérimenté le sevrage des écrans, du sucre ou autre, et aussi le travail sur la charge mentale. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.